Alors, bonjour, désolé, j'ai eu un souci, j'ai bugué, mon téléphone est tombé. Voilà, désolé. Bonsoir, merci d'être là. Soyez la bienvenue, merci. Voilà. Alors, je vous expliquais quelque chose. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, une canette, comment elle fonctionne, tout. Je voulais voir si j'avais assez de fil dans la canette. Voilà, donc je sors la canette là maintenant. Voilà, j'ai sorti la canette pour vérifier si j'avais assez de fil. Elle est là, la canette. Voilà. Donc, je vais me permettre de refaire d'autres canettes parce que j'aurai besoin d'une canette rouge. Je vais faire une canette rouge. Je vais faire aussi une canette. Donc, on va faire une canette. Là, j'ai la noire. Super. Je l'avais sortie tout à l'heure. Je l'ai remise. Alors, ça, j'ai une petite canette noire là qui est là. Je vais la mettre et on va coudre avec. Et après, on fera la subpiqûre avec la rouge. Je crois que j'avais deux noirs. Deux canettes noires. Je les ai déplacées. Voilà. J'ai encore une autre canette noire là. Je vais l'utiliser pour travailler. Au fait, je me suis fait un truc pas possible. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai paumé. Voilà, je vous le dis, j'ai paumé mon fil noir. Mais comme j'ai la canette noire, on va faire quelque chose. On va prendre un fil. On va prendre un fil bleu marine, puisque j'en ai. Je pense que j'ai. Je vais pas attendre demain pour aller acheter du fil. Voilà. Elle est là. Et il faudrait que je vérifie si j'ai l'aiguille qu'il fallait sur la machine. Aussi. Je sais pas si vous savez. Génial. Je sais pas si vous savez changer l'aiguille aussi d'une machine. S'il y a des gens qui veulent apprendre à changer les aiguilles de machine, apprendre à changer la canette, on va le faire ensemble. Voilà. Apprendre à changer l'aiguille de la machine, là. Envoyez-moi des commentaires. Abonnez-vous. S'il y a des gens qui ne savent pas changer les pieds aussi, voilà. Appelez-moi, abonnez-vous. On le fera discrètement. Voilà. Sinon, la machine, c'est ça. Voilà. Elle est là, la machine. Je vous la montre un peu. Voilà, la machine. Voilà. Voilà, elle est là, la machine. C'est une Ducop 261. Voilà. On l'allume ici. Ça, c'est la lumière. Et on l'allume ici. Le moteur, il est en bas. Il est tout petit. Un petit moteur silencieux. Voilà. Alors, on va commencer à faire la canette. Bonjour. C'est quoi cette orange? Voilà, on est une orange. Hein. C'est quoi cette grosse orange là? Elle est belle, la belle grosse orange. Alors, comment allez-vous? Bien, bien, beau. En plein travail. Ça va. En Super. plein travail. Vous faites quoi Voilà. comme travail? Eh bien, vous voyez, je suis en train de faire une selle de moto. Vous voulez que je vous la montre? Bon, on se déplace. Voilà.
Voilà la selle de moto qui a été démontée. Ah Vous ouais, la hein. voyez? Ouais, Voilà, je vois. là j'ai collé. J'ai mis de la colle une fois. Là aussi, j'ai mis de la colle, vous voyez. Je vais encore recoller et je vais vous montrer. Ok. Voilà, voilà. Et ça donne ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ça, c'est des calculs que j'ai fait, vous voyez. De là à là, Ouais, ouais, ça fait 10 millimètres. De là à là, ça fait 10 millimètres. De là à là, ça fait 10 millimètres. Alors, de là à là, ça fait 10 millimètres. De là à là, ça fait 16 millimètres. De là à là, ça fait 20 millimètres. De là à là, ça fait 20. De là à là, ça fait 13. Tout est calculé. Voilà, les bords, c'est ça. Tout est calculé pour pouvoir faire le modèle. Ah, il faut que je l'enlève pour ne pas qu'elle se colle. Voilà. Parce que je la laisse sécher la colle une fois. pas Je mal, laisse, hein. je laisse sécher la colle une fois. Je vais encore recoller une deuxième fois. Si vous avez des selles de moto que vous voulez, vous êtes des garçons, ceux qui ont des Ouais. motos qui veulent essayer, pourquoi pas. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous mettez la colle une fois. Vous voyez, vous laissez sécher. Vous remettez, quand c'est sec, vous remettez encore une deuxième colle parce que la colle, elle est là. La colle pour coller les chaussures, là. Voilà. C'est pas, je vous montre bien la colle néoprène, vous voyez. Tout collé. Vous remettez encore la colle une deuxième fois. Et là, vous attendez que ça sèche. Dès que vous touchez, vous voyez, au toucher comme ça, si vous voyez que c'est sec, vous la collez de suite, immédiatement. N'attendez pas, puisque ça va sécher. Voilà. Voilà, sinon, voilà. Beau Et c'est travail. ça. Voilà, ça, j'ai coupé. Ça, c'était ce qui était sur la selle, hein, voilà. Ça, Euh, c'est le tissu qui était sur la selle de moto. J'ai découpé, j'ai refait une autre, c'est ce que je suis en train de coudre, là. Voilà. Et là, ok. c'est l'appareil pour mettre les agrafes après. Ok, ok. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, c'est un compresseur. Voilà. Garçon, vous connaissez bien. Ouais, hein. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà. Ok, bah, bon travail à vous, hein. Merci. Abonnez-vous entre vous. Au moins, ça fait des amis en plus. Donc là, je suis à la machine et je vais faire mes canettes. Donc, voilà. Donc, le modèle, c'est ça. C'est ce que je fais là. Voilà. J'ai montré tout à l'heure. Quand je vais finir de coudre, je vais mettre le fil rouge pour faire 2 surpiqûres sur les côtés. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, madame. Merci. Bisous à tous. Bisous. 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 Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Ceux qui sont là, je suis en train de faire une selle de moto. Voilà, une selle de moto que je prépare. Là, je suis en train de faire la canette de mon fil pour pouvoir travailler. Voilà. Ah ouais, je peux vous montrer ça aussi. Voilà. C'est un travail de sellier au fait. Voilà. Là, je suis en train de refaire une autre canette. Et donc, j'aurai un souci, c'est comment faire la canette et comment tenir mon téléphone à la main. Donc, je cherche comment maintenir le téléphone à la main pour pouvoir travailler. Alors, 1, 2, 3, je vais faire ça. Hop, j'ai trouvé une solution. Sauf que il faudrait ramener le téléphone. Bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Ça fait ça. Désolé hein, pour la lumière, je vais changer. Je cherche comment tenir la... Voilà, comment tenir le téléphone pour pouvoir
continuer à vous montrer le travail. Voilà. On va enlever ça. Hop. Voilà. Ça déjà c'est bon. Maintenant, on continue dans ce sens-là pour trouver, voilà, comment faire. Donc, la canette, elle est là. La machine, elle est là. Donc, moi, je suis à la machine. Comme ça. Je sais pas si c'est bon. Allez, on va faire ça. Ça. Hop. Y a-t-il quelque chose pour m'aider à tenir cette... Pour ne pas que ça tombe. Problème technique, hein? Excusez-moi, je cherche un moyen pour maintenir mon téléphone en place. Bon, toi tu repasses ici. Voilà. Voyons, on le voit plus. Bon, on va rester comme ça. Ça bouge encore? Bon, je sais pas si je me vois. Ah ouais, il y a ça. Voilà, comme ça aussi. Ouais, là, ça va aller. Alors, s'il y a des gens qui veulent apprendre à faire des canettes, c'est parti. On va faire la canette. Trouver le moyen de faire la canette facilement. Alors, qu'est-ce que je fais? La canette, c'est là. Et là, c'est... Bon, c'est pas grave, on va faire un truc là. Au moins, je vais pas perdre mon fil. Hop. C'est parti. Impeccable. Donc, c'est bon là, maintenant. Ça, c'est pour le fil. Là, et là, c'est pour ça. Allez, on fait une canette rouge. Et une canette bleu marine. Bonjour, bonjour. Alors, je pense qu'il y a un petit problème. Ouais, c'est ça. Alors, toi, tu restes toujours là. On va faire une canette vite fait. Bonjour, bonjour. J'ai pas mis la musique. C'est pas trop grave. Quoique je vais me verser. C'est bon. Excusez-moi, problème technique. Voilà. Super. Super. Super, super. C'est compliqué, hein, vous voyez. Ça, c'est la machine où tout est fait, mis en place. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ok, c'est bon. Alors, toi, tu vas pas bloquer tout. Alors, on va faire comme ça, c'est plus simple. Parce que celle-là, elle mélange tout. Allez, c'est bon, c'est parti. Toi, tu restes là-bas, tu bouges plus. C'est parti. C'est parti. Canette rouge. Canette vide. Canette vide. Ici. Canette vide. Salut! C'est coucou. Ça va? C'est coucou. C'est coucou? C'est coucou. C'est quoi coucou? C'est cou. C'est cou et recou. C'est coucou. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, je comprends. J'avais pas bien compris. Ça coud. La couture. Bon, c'est monsieur qui est arrivé. Hein.
Le coucou, il a vu. Allez, on fait ça. Ah oui, je vous montre. Alors, pour faire la canette, on fait passer le fil dans ce petit trou. Voilà. Et on tourne là, on tourne. Et on la positionne. Alors, il fallait que je vous montre comment je la positionne. Bon, c'est trop compliqué, je vous montrerai une autre fois. Allez, c'est fini. Maintenant, là, je fais la canette. C'est bon. Oh non, je suis pas assise dessus. Chier. Ça va, je vais pas abîmer. Allez, c'est parti. Faut vérifier autour pour voir si tout va bien. Parti. Quand c'est comme ça, souvent je préfère enlever j'ai enlevé l'aiguillet parce que c'est trop compliqué. Je vais vous montrer. Alors, la canette, elle est là. Elle part de là-bas, ici. Vous voyez. Et moi, pour faire ça, pour éviter des soucis, je tiens ce fil-là. Et j'appuie sur ça. Et c'est parti. Tout doucement. Et ça me fait. Vous voyez le mouvement. Et c'est pas fini. Voilà, ça s'est arrêté, il est descendu, donc c'est fini. La selle de moto, tu prends la moto demain? Non, je peux pas laisser 2 jours de plus. D'accord. J'ai congé quand... Normalement, mercredi, je dois avoir congé. Alors, j'ai envie de faire la supicule en rouge. Ça va être joli, hein? J'ai déjà vu des selles de moto avec des supicules en rouge. Tout en noir. Ouais. Comme ça, là, tout en noir. Et les piqûres en rouge. Ah ouais. Ça va être joli. Ok. De toute façon, si c'est pas joli, je refais une autre. De toute façon, j'ai pas le... Je suis pas pressée. Ok. On essaye ça, tu verras. Ouais, ça marche. Super. Ah, ça marchait. Ça marchait, il a accepté le rouge.
n'arrête pas. Il supporte pas, voilà. Bon, les amis, je vais essayer de faire ça pour voir. C'est ça, hein. Mettre comme ça. C'est comme ça, hein. C'est bon. C'est ça. Alors, je mets là. Je vais chercher l'autre fil. L'autre fil, donc l'autre fil, c'est le bleu. Puisque j'ai pas le noir. Sauf si je peux attendre demain. Alors, j'ai vu le fil. Ah, j'ai vu le fil. Ah, c'est bon. Est-ce que ça rentre ici? Oh, c'est parfait. Super. On va faire du bleu marine. Bleu marine. Rouge. C'est bon. Bleu marine. Alors, c'est plus fin. Alors, j'avais expliqué, pour faire la canette, on fait passer le fil, je ne sais pas si vous la voyez. Dans ce trou-là, il y a un trou. Il y a un trou là. On la fait passer. Je ne sais pas si vous la voyez. Et après, ici, on tourne là, comme ça, à l'intérieur. Voilà, vous voyez. On tourne là. Et une fois que c'est assez consistant, bon, si vous voyez que le fil tient, que ça sort pas, vous voyez ça? Je sais pas si vous voyez, hein. Alors, on coupe là. Et vous voyez, comme j'ai montré. Et on fait ça, on fait ça. On fait ça. Voilà. On fait ça. On fait ça comme je vous ai montré. Et on la positionne comme ça. Voilà. Et on tourne ça. Vous avez vu ce petit tic là? Il y a eu un petit tic. Il y a eu un petit bruit tout à l'heure. Alors, j'ai fait ça pour vous montrer. Regardez. Ça, c'est le sens. Vous voyez, quand l'aiguille... Bonsoir, bonsoir. Alors, vous voyez la montre. Une montre. Quand on met une montre au doigt, la montre elle tourne comme ça. Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Vous voyez, le sens de l'aiguille d'une montre. C'est comme ça que votre canette doit tourner. Le sens de l'aiguille d'une montre. Ceux qui suivent, suivez bien les couturiers, les couturières, apprentis couturiers, couturières. Et si vous avez des machines à la maison, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Abonnez-vous entre vous, tapotez, regardez l'écran, envoyez-moi des commentaires. Voilà. Et dès que c'est fini, vous faites ça. Tout simplement. Voilà. Vous voyez. Donc, moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai paumé mon fil. Ma grosse bobine noire, je l'ai paumée, je sais pas où elle est passée. Donc, j'ai pris une petite bobine noire, bleu marine. Sauf que c'est pour coudre du solide, hein, tu peux coudre du cuir. Ça doit être écrit dessus, peut-être. Non. C'est pas écrit. Je l'ai enlevé, c'était écrit. Voilà, pour coudre le cuir, du simili-cuir. Voilà, tout ce qui est lourd. Et donc, la canette du noir, je l'ai retrouvée. Il y en a deux, je peux coudre avec. Je peux coudre ma selle de moto avec. Voilà, je pense qu'il y en avait deux. Donc, la rouge, elle est là. On va faire la supicule avec la rouge. De toute façon, je laisserai mes photos,
le live sur YouTube ou sur TikTok, si c'est pas très très long. Donc du coup, je me retrouve avec 2 canettes noires, vous voyez. J'en ai assez pour faire ma selle de moto et je mettrai le fil bleu marine. Donc ça fera 2 fils, mais on la verra pas, vous verrez bien à la fin. Voilà, donc c'est parti pour faire la canette. Je tiens ça dans la main, vous voyez. Il faut toujours tenir le fil de l'aiguille. Et sachez que j'ai enlevé l'aiguille, je vais la remettre tout à l'heure. Voilà, et c'est parti. Non, je préfère l'enlever là. Et voilà, c'est parti. Regardez. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que en tournant tout à l'heure, il y a eu un clic. Il faudrait que ça fasse clic. Vous voyez, en tournant ça tout à l'heure, on fait ça. Quand on met la canette, on fait ça. Il y a eu un petit clic. Voilà, ça fait un clic. Donc, ça veut dire c'est bon. Si ça fait pas le clic, c'est pas bon. Et je positionne ça. Et c'est parti. Et la canette se fait tout seul. Et là, comme c'est du bleu marine, c'est pour coudre 2 fois 1 mètre ou 2 fois 90 centimètres. On va pas remplir la canette parce que j'ai pas besoin de bleu marine pour travailler là. Je vais vous montrer. Je vais pas faire beaucoup. Comme j'ai l'habitude de bien coudre. Si tu n'as pas l'habitude, tu fais le plein de la canette parce que si tu as mal fait, tu dois découdre. Et moi, comme je sais comment je couds, il faut être attentif, aller doucement. Faut pas se presser en couture, ça sert à rien. Les amis, tapotez et abonnez-vous entre vous. Soyez gentils. Ceux qui n'ont pas assez de comment on dit ça, d'abonnés, abonnez-vous à eux. Et faites-vous des amis. C'est important dans la vie. Allez, on continue. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée trop vite. Et en couture, il faut aller doucement aussi, c'est important. Faut pas se presser quand on fait la couture. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se presser et de coudre. Hein. Alors, je vais faire quelque chose. Alors ça, c'est l'huile de machine que j'ai. Je vais mettre un peu d'huile. Voilà, je vais mettre un peu d'huile. Vous voyez où c'est? Il y a le truc rouge là. Voilà. Là, il y a un truc rouge. Vous voyez? Voilà. C'est un vernis à ongles. Voilà, on met un peu d'huile. Parce que je crois que j'ai pas mis assez d'huile depuis la dernière fois. Voilà. Comme ça, l'huile, la machine va être bien huilée. Je n'ai pas utilisé la machine depuis un moment. Donc là, ça fait 1 mois que je n'ai pas utilisé la machine. Vous voyez. Donc comme j'ai mis assez d'huile, je vais enlever un peu d'huile. Comme ça, vous voyez un peu l'entretien des machines. Vous voyez là, il y a des trous. Quand j'ai fini de travailler, je mets de l'huile dans tous les trous là. Il y en a un peu partout. Ça, c'est pour l'entretien de la machine. Hein. Voilà. Là, il y a un trou. Il y a là un trou. Il y a des trous un peu partout, devant, derrière. Là aussi. Voilà, on met un peu d'huile
Juste pour graisser la machine. Et quand elle travaille, elle est contente, quoi. Allez, c'est parti. Titine. Allez, on arrête. J'en ai assez pour coudre. Beaucoup même pour coudre. Voilà, c'est fait. Alors, je vais encore reposer la machine. Le téléphone. Excusez-moi. Commencer à travailler ça. C'est parti. Allez, c'est parti. Comme j'ai dit, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas. Et voilà, canette. J'espère que la petite canette là va marcher. Petite bobine, pardon. Bobine de canette. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Hop. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est dur là? Je sais pas. Ok. Allez, c'est bon. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Excusez-moi, un problème technique. Je m'occupe de tout ça d'abord. Bonsoir, ceux qui viennent d'arriver. Voilà, c'est bon. Non, là oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon ici, c'est bon là. Non, là, ouais, là c'est bon maintenant. Ok, ça c'est bon. Le fil est maintenu. Alors, maintenant, je positionne la canette noire. C'est bon. Alors, canette. Je sais pas comment vous la montrer. Alors, voilà la canette. Voilà, la canette est là. Vous voyez. Alors, pour la canette, je sais pas si vous voyez, le fil pas derrière moi. Je sais pas si vous la voyez. Alors, la canette, elle est là. Elle est là. On fait ça. Alors, c'est compliqué. Je sais pas comment vous la montrer. Si vous la voyez, voilà. Il y a un creux là. Elle passe dans le creux. Elle doit ressortir après le creux. Là. Donc, il faut forcer avec l'ongle pour l'aider à... Je vais vous montrer, il faut que je finisse d'abord. Voilà, il faut forcer avec l'ongle pour que... Voilà, pour que le fil passe sous ce truc-là. Et elle vient ici. Il faut vérifier si le... Voilà, si ça vient tout seul, c'est impeccable. Et maintenant, utilisez le fil pour la faire rentrer ici, là. Il y a un petit trou, là. Et voilà. C'est fini.
Et là, vous avez votre canette prête à rentrer ici. Voilà. Et c'est pas fini. D'abord, moi, je vais remettre. Voilà. Maintenant, pour la remettre, je sais pas comment je vais vous la montrer. Voilà, je vais essayer. Hop. Voilà, regardez. Vous voyez ce petit truc là, ce petit OK là. Je l'ai baissé. Il faut qu'il soit en haut. Et moi, je positionne la canette dedans ici, là. Comme ça. Vous voyez? Une fois qu'il est dedans, je ferme comme ça. Et ce petit truc là, comme je vous ai montré, le trou, la canette, quand tu tires, merde, je vous montre pas bien. La canette, quand tu tires, ça fait ça. Ça ressort. Donc, pour mettre la canette à l'intérieur, il faut soulever ça, positionner, refermer. Toutes les machines sont pas pareilles. Il y a des machines qui sont plus simples que d'autres. Voilà, maintenant, on ferme. Moi, je vais pas fermer parce que j'ai l'aiguille à remettre à l'intérieur, là. Il y a l'aiguille, voilà. Donc, je vais essayer de mettre l'aiguille et je vais vous montrer comment je la mets. Hop là. Alors, pour mettre l'aiguille, vous voyez une aiguille. Alors, je vais vous montrer. L'aiguille de machine, regardez. Il y a un côté là. Je sais pas si on voit bien. Ici, peut-être. On voit pas bien. Alors, l'aiguille de machine, il y a un côté où il y a un trou. Voilà, vous voyez le creux là, qui est vers moi là. Et là, ce côté, il n'y a pas de creux. Le côté où il n'y a pas de creux, il va là. Il va ici. Le côté où il y a le creux là, vous voyez, le creux, il va vers la machine. Voilà, on va dire ça. Là où il y a le creux, il va vers la machine. Là où il n'y a pas de creux, vous voyez, je sais pas si vous la voyez. Voilà, ce creux, voilà, c'est là où il y a le creux. Il va là-bas. Là où il n'y a pas de creux, il va là-bas, à l'extérieur. Maintenant, je vais installer et je vous la montre. Alors, c'est où ce truc? Voilà. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est une affaire un peu compliquée que je fais. Je vous la montrerai après. J'installe la l'aiguille. Alors voilà, j'ai installé l'aiguille. L'aiguille, avant de l'installer, vous coupez le moteur, hein, c'est tout. Avant de mettre l'aiguille, vous coupez le moteur. Et comme j'ai expliqué, le creux, il est là. Et l'autre, là où c'est lisse, il est à l'extérieur de la machine. Et le creux est à l'intérieur de la machine. Donc vous prenez ça, vous dévissez juste là, vous voyez, il y a le truc, la vis là. Vous sortez l'aiguille, vous dévissez
vous levez un peu comme ça. Voilà, si vous avez un souci, vous touchez l'autre côté. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, présent. Tapotez l'écran. Abonnez-vous entre vous. Il s'agit d'une machine à coudre. J'essaie de montrer comment ça fonctionne, le fonctionnement de la machine à coudre. Sauf que je suis en train de m'occuper d'une selle de moto. Dès que je la finis, je vais vous la montrer. J'ai commencé hier à 3 heures du matin. Il y a certains qui m'ont suivi. On a rigolé un peu ensemble. J'ai dégarni la selle. Et là, je vous montre comment la machine fonctionne. Voilà. Donc, on a mis la canette tout à l'heure. Je vous la montre. Elle est là. Et donc, on l'a fait ensemble. Nous avons sorti le fil. Elle est là. Maintenant, je vais remettre ce fil dans la canette, dans l'aiguille. Et je vais vous montrer comment on va la sortir. Ça. À tout à l'heure. Je suis obligée de poser. Voilà, poser le téléphone. Voilà, merci. Je sais pas si vous me voyez. Si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis voilà, j'ai mis le fil. Quand vous mettez le fil, vous vérifiez en haut là, si le fil vient tout seul. Vous voyez, là par exemple, je sais pas si je suis au bon endroit. Là, en premier, il faut que le fil vienne tout seul. Et le fil doit suivre partout jusqu'à l'aiguille. Et vous tirez, moi je tire, vous voyez, je tire. N'ayez pas peur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez. On utilise. Alors, on tient ça. Celui du bas, on le tient avec le téléphone. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, je vais le tenir avec voilà la main. Alors, vous levez le pied de la machine. Voilà, encore un peu. Vous voyez, elle a pris. Vous faites ça. Vous tirez tout simplement. Et ça vient. Attention, faites doucement parce que souvent ça vient pas vite. Comme j'ai beaucoup tiré, je vais couper. Je sais pas si vous voyez après des ciseaux. Et ramener ça comme ça. Et voilà, c'est fini. Vous savez faire. Voilà, maintenant qu'elle est là, on va prendre un tissu, on va vérifier si c'est bien fait. Donc, on va chercher quelque chose qui peut coudre. Sachez que cette machine, on coupe pas tout avec. On coupe que tout ce qui est. Je vais vous montrer si je l'ai ici. Ça, c'est du cuir. Regardez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ça, c'est du cuir. Le cuir, il est très, très épais. Vous voyez. Alors, le cuir, vous voyez, je l'ai doublé. Simplement. Et j'ai cousu. Vous voyez que ça peut, vous pouvez coudre des grands sacs avec, des beaux sacs. C'est une machine qui vaut, il faut compter 2000 à 2500 les moins chers, et jusqu'à X prix, quoi, voilà. Voilà. Avec cette machine, vous pouvez faire ça. Regardez comme ça coud bien. Des jolis sacs même. Mais si vous n'avez pas vraiment besoin, n'achetez pas ces machines pour un sac. Hein. Vaut mieux acheter le sac pour pas cher au magasin, quoi. Voilà, on va tester. Voilà, je prends ça. On va tester si elle coud bien ou pas. Donc, je suis obligée de déposer, s'il vous plaît. Abonnez-vous entre vous. Merci de vous abonner à moi et je vais m'abonner à vous aussi. Donc, je vais tester.
Et je vous montre. J'ai pas du sky ici, là, quelque part. Je reviens, je vais chercher du sky. Je préfère. Désolée pour le bazar, hein. J'ai mis des trucs partout. Alors, je suis allée chercher du sky plutôt. Voilà. C'est mieux. Voilà, ça c'était de la mousse. Alors, le sky, je vais je vais la coudre à l'envers. Hein. Je préfère pour voir comment elle coud, si elle coud bien ou pas. Je la verrai mieux à l'envers que à l'endroit. Voilà, c'est parti. On va la coudre. C'est parti. Il faut toujours tenir le fil. Je sais pas si vous voyez. Avant de coudre, toujours, il faut toujours tenir le fil bien tendu à l'arrière. C'est très important. Sinon, il y a des machines qui ne supportent pas. Voilà. C'est parfait. Et là, je pense que je dois régler un peu la machine encore. Alors, toi, tu vas où? Toi, tu es là. Je dois régler juste la machine. Alors, petit. Plus petit. Voilà. Alors. Clac. On jette ça. Et c'est parti. Voilà, ça donne quoi? C'est parfait. C'est parfait. Alors, si je rajoute une mousse dessus, encore. Alors, je vais rajouter une mousse. Et on va coudre pour voir. C'est parti. Voilà. Alors, je pense qu'il y a peut-être un truc que je peux faire. Si, c'est bon. Super. Alors, voilà. Je reprends. Alors, je casse le fil. On reprend. C'est des choses qui arrivent, on le fait ensemble. Voilà. Hop. Et hop. Souvent, ça arrive. Ça, c'est les machines industrielles. Il faut bien les régler. Voilà. Et c'est parti. Un. J'ai envie de la dérégler et de la reprendre. Allez, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Alors, c'est pas bon d'avoir des ongles. Allez, c'est parti. Clac. Je suis en train de
reprendre l'enfilage de la machine. Voilà. Je sais pas si vous me voyez faire. J'arrive pas à vous voir parce que je suis concentrée. Alors les amis, comme c'est presque l'heure de manger, je finis ça. Je fais à manger. Monsieur il est arrivé. Je vais lui faire un petit truc à manger. Et on se voit après. Parce que moi je suis quelqu'un qui dort tard. J'ai l'ongle, je dois aller tailler mon ongle parce qu'il prend les fils. J'ai un ongle là qui n'est pas bien en place. Voilà. Hop. Alors la canette, je touche un peu l'aiguille encore. Je la serre bien. C'est bon, je reprends. Bonjour, bonjour. Alors, en fonction des fils, ce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez serrer la tension ou la desserrer. Moi, j'ai pris un fil fin. Je crois que je vais changer l'aiguille parce que le fil est plus fin que habituellement. Voilà, le fil, il est très très fin. Comme j'ai pas pris mon bon fil, il est très très fin. Soit c'est l'aiguille que je dois changer. Voilà. Soit je change l'aiguille. Voilà. Voilà. Juste pour vous montrer. Voilà. J'ai essayé de faire ça. Ça court bien déjà. C'est bon. Mais comme je suis un peu difficile, ça me plaît pas trop. J'ai envie de... Voilà. J'avais aussi mis, je vous montre. J'ai mis ça derrière. Vous voyez, on a cousu. On a cousu ça. En même temps, vous voyez, ça tient bien. En même temps que ça. Donc, il y a... Ça fait 1, 2, 3 couches. Vous voyez, 1, 2 sky doublé. Voilà, plus ça. Et même, on peut le faire comme ça. Vous voyez, je fais ça. Je vais passer dessus. Ça va coudre. Vous voyez, là, on a combien de couches? On a tout ça déjà du bas. 1, 2. Voilà, on compte ensemble. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 couches. Et on va coudre. Voilà, on va le passer encore. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Tapotez, abonnez-vous entre vous parce que je peux pas faire plusieurs choses à la main. Déjà avec le téléphone dans la main et je couds. C'est assez... C'est pas facile, on va dire. Ça se fait pas déjà. Parce que je peux pas faire coudre et avoir un téléphone à la main. Et je vais faire pour vous montrer. Donc, je sais pas quelle heure il est. Il est 19 h, c'est bon. J'ai encore le temps pour aller cuisiner. Là, je la tiens pas, elle va tout seul. Voilà. Regardez. Je la tiens pas, elle va tout seul. Voilà mes mains. Clac. Et je viens là. C'est bon, arrête-toi. Et on vient là. On fait ça un peu. On met le pied sur ça pour lever. Encore un peu. Et on tire le fil. Vous voyez. On a fait toutes les couches. Et ça a pris tout ça. Regardez, ça, vous pouvez coudre du cuir avec, voilà, doublé.
je vais pas le faire aujourd'hui parce que je sais quel coup. Même le cuir, je peux encore le... Si j'arrive à le replier, elle va passer à la machine. Voilà. Maintenant, comme on a fait le plus gros, on va coudre maintenant notre selle de moto. Voilà. Je sais pas si comme ça vous voyez le travail que je vais faire. Je vais vérifier déjà pour voir si vous voyez la machine avant de commencer. Est-ce que là, vous voyez la machine? Si je couds, si je mets les mains là, vous voyez, là aussi. C'est parti. Alors, j'ai assemblé la selle de moto. Voilà. Je vais coudre maintenant. C'est parti. Oh, je sens que je vais me retrouver au sol. Et la chaise me glisse dans tous les sens. Allez. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors, on passe à la partie technique. Alors, donc, je vais vous montrer comment je travaille. Je pense que... oui, je vais changer le pied de biche. Le pied presseur. Alors, je vous montre ce que c'est un pied presseur. Alors, moi, je mets mes trucs là. Ça, c'est le pied presseur. Il y a des pieds comme ça. Des pieds comme ça. Ça c'est pour ça. Vous voyez? Ça, c'est pour ça. 2 minutes. Ouf! Voilà. Ce pied-là, il va avec ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Voilà, ce pied-là, il va avec ça, comme ça. Voilà. Et quand on coud, voilà, ça fait ça. Et souvent, on arrive à mesurer de là à là. Vous voyez le petit trou là? De là à là, ça fait 0,5 mm. Voilà. Et de là à là, vous voyez celui-là? De là à là, ça fait 0,8 mm. Donc, c'est mieux de coudre avec ça. Au moins, tu sais que si tu te mets bord à ça, le trou, ça fait 0,8. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever celle-là qui est là. Si vous voulez voir, il y a du matériel tout démonté. Je ne l'ai pas là. Bon, j'espère que j'ai mis tout en place parce que ça fait 8 mois. Un mois, j'ai pas touché la machine. Voilà, il y a des choses qui s'échappent. Alors, il me faut une clé qui rentre dans ça. C'est celle-là que je cherche. Et comme je ne sais pas où j'ai mis la clé, je vais la chercher. Voilà, c'est bon. C'est cette clé-là. Je ne sais pas si vous savez. Alors. Comme il y a tellement de pièces, je les mets dans des poches pour éviter de les perdre. Voilà, ça et ça vont ensemble. Si vous voyez. Donc, c'est celle-là que je vais prendre. Celle-là, je vais la laisser. Et mettre celle qui est ici. Voilà. Et ça, je vais couper la machine. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin. Je coupe pas la machine, mais vous êtes obligé de la couper. La machine.
Voilà, en faisant ça, je me souviens plus quelle aiguille j'ai mis, je n'ai pas regardé tout à l'heure. En faisant ça, vous voyez, si vous me suivez, voilà, en faisant ça, voilà, j'enlève ça. Je peux remettre ça. Et ça, c'est ça. Voilà, avec ça, j'enlève ça. J'ai pas de lumière, hein, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Voilà, donc les deux sont enlevés. Maintenant, je positionne celle-là. Voilà. Je vais bien la dévisser d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais bien vous montrer. Voilà, ça, il faut la dévisser. Juste un peu. Et faire entrer ça. Voilà, comme ça. Vous voyez. Et celle-là, elle passera ici. Voilà. Je positionne d'abord. Désolé, j'ai éteint. À force de pouvoir toucher à chaque fois, j'ai éteint. Voilà, donc maintenant celle-là, normalement elle passe là. Voilà, elle doit passer là. Allez, on va s'occuper de celle-là d'abord. Si elle est bien dévissée. Voilà, il faut qu'elle soit bien enclenchée, bien dévissée. Voilà. Voilà, c'est la première, celle-là que j'ai sortie. On va la ranger. Aussitôt ranger parce que c'est compliqué à la retrouver. Il y a tellement de petites pièces. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai positionné celle-là. Elle n'est pas bien mise. Hein. Et celle-là, je n'ai pas encore vissé. C'était pour vous montrer comment elle doit être. Et après, elle se positionne comme ça. Et quand on met le matériel, le travail, c'est ce que je voulais vous montrer là. Du bord ici, à ce trou qui est là, ça fait 8 mm de là à là. Donc l'aiguille va rentrer ici. C'est elle qui va coudre. Et de ce bord à ce trou, c'est 8 mm. Dans les 8 mm, moi je positionne mon travail. Je dois coudre absolument à 8 mm toute ma couture que je vais effectuer. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bonsoir, bonsoir. Abonnez-vous entre vous. Abonnez-vous à moi si vous avez besoin de questions. Je vais vous répondre. Alors là, je positionne ça et je m'en occupe maintenant. Voilà, c'est fait. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Alors, je t'ai perdu. Si c'est bien mis. Allez, je visse. J'ai la lampe qui est là-bas, je ne vois pas. Donc, je fais avec quand même. Voilà, c'est bon. Super. Il faut bien le visser. Et ça, quand on a fini, avant de faire ça, il faut voir si ton aiguille rentre. Je sais pas. Voilà, il faut vérifier si l'aiguille rentre vraiment.
et correctement à l'intérieur. Et moi, je m'aperçois que l'aiguille va beaucoup de l'autre côté. Il faudrait que je ramène l'aiguille de ce côté. Donc, je continue. La manutention, c'est bien de savoir faire tout ça en couture. Voilà, là, je pense que c'est bon. Là, c'est parfait. Encore un tout petit peu. Un tout petit peu et c'est bon. Voilà. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas bien, que vous commencez à coudre, l'aiguille, je vous la montre là, l'aiguille va taper le bord là, et vous allez casser l'aiguille. Voilà, c'est pour éviter, il faut vraiment que ça soit bien mis. Bonsoir, bonsoir, merci à tous les abonnés. Abonnez-vous à moi, je vais faire la même chose quand je vais finir de travailler. Voilà, je vous montre. Oula. Désolé pour le problème technique. C'est vraiment une histoire de téléphone et voilà, une histoire de téléphone. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer mon fil et on va coudre. Alors ça, je le range aussitôt. Voilà. Est-ce que vous voyez la machine? Je ne sais pas, je vérifie. Là, si je mets un matériel, là, est-ce que vous la voyez? Bon, je vais essayer de la mettre là. Et là, est-ce que vous voyez la machine? Je pousse un peu. Là. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est parti. Comme j'ai dit, je travaille au bord. Voilà, et on commence toujours, on tient ce truc là, ce fil. Et c'est parti. Voilà. Point d'arrêt. C'est important, aller en arrière. J'ai tout mon travail là dans la main. Je la mets sur moi hein, pour bien le tenir. On vérifie si le travail est bien cousu. Et regardez, c'est bien cousu. Ça tient très très bien. Allez, on continue. Alors, ce qui vient d'arriver, c'est une selle de moto que je suis en train de confectionner.
Là, c'est le problème de... Voilà, c'est bon. Il faut bien tenir le travail, hein, parce que ça bouge. C'est de la mousse qui est dessus, donc ça bouge. Il faut bien maintenir. Alors, je suis allée trop vite. Mon fil m'a lâché. Le fil de la canette est trop fine en fait. J'ai utilisé un fil très fin. Parce que je sais pas où j'ai paumé. Je sais pas, j'ai paumé mon fil. Ma grosse bobine. Donc j'ai pris un fil de cuir. C'est pour coudre du cuir quand même, du cuir. Elle est fine, mais c'est pour coudre quand même du cuir et du simili. Mais pour la machine n'est pas contente parce que le fil est trop fin. Et puisque l'aiguille aussi, je devais changer l'aiguille, j'ai pas changé. C'est quelle aiguille? Je crois que c'est du 100. C'est l'aiguille 100. Donc l'aiguille n'est pas contente parce que le fil est trop fin. Désolé. J'ai pas de lumière là où je suis. Donc je vois pas vite. Je vois pas bien. Alors, je récupère mon fil qui est en bas, que je vois plus. Là, ça va. J'ai bien levé. C'est bon. Le fil se balade. Voilà. Voilà. On reprend. On repart. Voilà. On fait la piqûre. On met assez. Ouais. J'aurais piqué à un, ça aurait été bien. Alors, je repars 5 cm en arrière, je tiens le fil. Voilà. Vraiment, quand tu repars en arrière, tu n'as pas besoin de faire le point d'arrêt. Je vais faire un petit point d'arrêt quand même. Le point d'arrêt, c'est quand tu repars en arrière. Alors, comme mon fil est très fin, je suis obligée d'aller doucement. Voilà. Pour éviter que je casse le fil, je vais doucement. Alors, vous mangez quoi ce soir? Envoyez-moi en commentaire ce que vous mangez ce soir. Moi, je vais manger peut-être une salade au camembert. Voilà. Vous savez d'où vous me regardez là? Envoyez-moi des commentaires, vous me dites où vous habitez. Moi, je suis en Suisse là en ce moment où je vous parle. À Genève, voilà. Et vous, vous êtes où? D'où? On va dire plutôt. Voilà, voilà. J'étais obligée de mettre... là, j'étais obligée de mettre des bouteilles pour tenir le téléphone, en fait. Donc, j'ai mis un pot de miel et une bouteille. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça. Ça. Ça.
Et l'arrière sera comme ça. Voilà le deuxième. On fait le deuxième. Voilà. Je prends la même mesure qu'ici, comme ça. Je mets l'épingle. Il y a déjà les repères. Hein. C'est juste pour vous montrer. Au cas où vous n'avez pas de repère, vous pouvez faire ça. Et vous avez le repère. Voilà. Et on bloque. Voilà. Bon, pour éviter, voilà. Je vais vous montrer un petit secret. Pour éviter souvent d'avoir des décalages. Pour éviter parfois d'avoir des décalages, au lieu de commencer par le bas pour venir ici, vous mettez comme ça et vous faites la même chose. Normalement, de là à là, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, si c'est bien maintenu, comme maintenant, là, vous tenez bien avec vos épingles, là, mais faites attention, hein, ne mettez pas... Parce que souvent, ça fait des décalages. Et moi, comme j'ai mis des repères, je suis mes repères. Voilà. J'ai fait des repères. Voilà. Pour éviter que ça bouge. Parce que je vous jure, ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup. Il faut vraiment les maintenir. Voilà, mes aiguilles, mes épingles sont là. Il faut vraiment les maintenir. Donc, c'est parti. Voilà. Ah, il y a eu un gros décalage. Oh non, c'est bon. Allez, on va partir. Donc, on part dans ce sens, dans l'autre sens. Voilà. Je vais vous montrer que en tenant bien, on peut s'en sortir. Voilà. Bon appétit à ceux qui mangent. Bon appétit, courage à ceux qui sont au travail. Voilà. Et on repart. Point d'arrêt, toujours. Et on tient bien le travail. C'est parti. Voilà, le mieux à chaque fois. Tac. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai paumé ma bobine de fil noir. Donc, j'ai pris une petite bobine de fil que j'ai achetée. Au Mondial Tissu, je pense, j'ai acheté la bobine pour coudre de la bâche, du cuir, à Mondial Tissu. Souvent, je me sers là-bas. Excusez-moi si ça bouge, parce que vraiment, ça va vraiment bouger là. Ça va bouger parce que il faudrait qu'il passe. Il arrive à passer, voilà. Voilà. Donc une petite bobine, et c'est pas noir, c'est bleu marine. Et comme le bleu marine a un ton un peu foncé, j'ai mis la canette noire. Donc on coud du noir. Ne vous inquiétez pas, je ferai après
la surpiqûre en rouge. Voilà. Vous voyez la surpiqûre en rouge. D'ailleurs, quand je fais ça, non, si je vais trop vite, je vais casser le fil. Donc, je vais doucement. Bonjour à tous. Merci d'être là. Partagez le live. Là, je m'adressais aux jeunes apprentis de couture et à certains selliers et à certains de mes collègues que je connais qui ont eu quand même un peu de mal pour faire des selles de moto. Moi, je le fais même les yeux fermés. Hein. Désolée, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un don. Hein. On peut l'avoir. Et il y en a qui apprennent. Désolée pour mes vernis parce que de toute façon, moi, c'est le matos. Hein. Ça part au matos après. Vernis à ongles, je mets, c'est pour 2 jours. J'ai pas le temps de... J'aime me maquiller. Tout ce qui... Ne faites pas comme moi, hein, parce que comme moi j'ai l'expérience, je mets le doigt. Voilà. Mais la machine, c'est le pied qui commande. Hein. Si vous allez trop vite, vous passez sur le doigt, ça c'est sûr. Hein. Faites attention. Là, je fais ça parce que moi, je maintiens tout. Et le pied, je maintiens une cadence là. Donc, le pied va avec pour éviter des dégâts. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Voilà. J'ai horreur d'aller doucement avec la machine. J'ai très horreur. Horreur d'aller doucement avec la machine, ça m'énerve. Je préfère mettre le pied et aller très très vite. Alors, j'ai pris quand même pas mal où j'ai pris... Alors, je suis allée de... Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris des repères. Tout est mesuré, hein, ce que je fais là. Donc, si vous respectez la couture que vous prenez, 0,8, 8 mm partout. Vous pouvez dépasser un peu d'1 cm, c'est pas grave. Après, ça peut fausser le travail si ça a été calculé au millimètre près, quoi. Voilà. Je vais trop vite. Allez, c'est bon. Doucement. Alors, moi, ma machine, je l'appelle Titine. Je sais pas comment vous appelez la vôtre. Voilà. Ceux qui ont des machines à coudre et qui n'arrivent pas à faire des travaux parce qu'ils ne savent pas, envoyez-moi en commentaire et je le ferai en direct pour voir si vous arrivez à le faire. Et même si vous avez acheté une nouvelle machine à coudre et que vous voulez que je vous aide à voir certains fonctionnements, envoyez-moi des commentaires dans mon live sur ma page. Abonnez-vous surtout. Et n'oubliez pas de liker, tapoter aussi, partager entre vous. Parce que là, ça va être trop compliqué pour moi de le faire. Vous voyez ce que je vous ai montré, je ne sais pas si vous voyez. C'est compliqué, hein? Je ne peux pas tenir encore. Alors, regardez. Je suis partie de là.
j'ai laissé ça là. J'ai travaillé. Je suis arrivée pile poil. Et j'ai assez pour arriver sans froncer. Vous voyez souvent, quand vous trichez, vous foncez comme ça, vous faites des trucs comme ça là. Là, c'est pile, pile. Et si on met les deux ensemble, c'est pareil. Regardez. Pile, pile. Ça, c'est la couture. Il faut... Tout est synchronisé, au fait. S'il y a même des professionnels hein, qui me regardent, ils voient ce que je fais. Alors, j'ai eu mon CAP de couture en 96. J'ai été couturière retoucheuse. J'ai mon diplôme de couturière d'ameublement. Et je suis tapissier garnisseuse. Et je suis sellier garnisseuse. Pour moi, toute seule, j'adore. Voilà, donc là, je fais un travail de sellier. C'est la selle de moto. Voilà. Voilà, vous voyez, pile poil, je suis arrivée. Pile poil. Pour éviter qu'il y ait un souci, je mets une aiguille et j'enlève ça. Voilà, pile, 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 pile. Et même s'il y a un formateur qui me regarde, il va dire, ouh là là, celle-là alors. J'adore ça. Ma mère était couturière. Voilà, et c'est fini. Pour ce soir, peut-être. Si vous voulez, on continuera. Ou je vous montrerai après. Je vais vous montrer déjà où ça part ça. Voilà. Voilà. Je coupe tous les fils qui débordent. Pour ça. On vérifie tout d'abord avant de changer de fil. Voilà. Regardez, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça comme un papillon, un gros papillon. Voilà. Et là, ce que je regardais, c'est que si je fais... Ah ben c'est génial. 0,7. Je vérifie hein, la couture. Je vérifie. Je suis un peu maniaque. Hein. Je vérifie le travail que je fais. Si ça me va à moi, c'est que ça ira au client. Voilà, faut toujours vérifier le travail. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Je vais chercher et j'arrive. Ou je vous montre. Ouais, on va faire ça. Alors, excusez-moi, je vais arrêter la vidéo. Elle est très longue. Et je la remets tout à l'heure.